amis, vous êtes venus en Cloud Car, en voiture des nuages de Star Wars l'Empire contre-attaque, évidemment, le design le plus moche de toute l'histoire de Star Wars. Regardez-moi ça, on dirait des carottes, docteur. C'est absolument débile, mais j'adore ce petit véhicule. Et si vous êtes sage, vous savez quoi? Eh ben, on ira en conduire une dans Star Wars Battlefront 2. Aujourd'hui, je ferai tout mon possible pour que ça arrive. Allez, suivez-moi, on est parti. J'adore. On l'appelle Monsieur Hus, l'intrépide au grand cœur, mais son vrai nom c'est Marc, The Boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Et voilà, on est parti, ça commence dans l'espace, évidemment c'est Star Wars, c'est normal, avec un croiseur impérial. Alors je vous dis tout de suite, je vais spoiler un petit peu, on va jouer évidemment l'héroïne qui est du côté de l'Empire, sauf qu'à un moment elle bascule du côté de la rébellion. Voilà, je spoil un peu, ce qui vous explique qu'elle est à bord d'un X-Wing avec son camarade et non pas à bord d'une voiture des nuages comme on l'a vu tout à l'heure, ou d'un vaisseau de l'Empire, un TIE Fighter, etc. Au début ça commence avec des TIE Fighters, mais là je me retrouve à bord d'un X-Wing dans des décors absolument magnifiques. On est sur Bespin, c'est la cité des nuages qu'on voit dans l'Empire contre-attaque, là où habite Lando Calrissian. On peut le jouer d'ailleurs à un moment dans la campagne solo, j'essaierai de vous le faire voir peut-être si j'ai du temps, ça va être difficile. Sauf que c'est un endroit qu'on n'a pas vu, en tout cas on l'avait pas vu sous ce jour-là, avec ces espèces de créatures gigantesques qui sont des sortes de baleines finalement, qui permettent à l'Empire de récupérer de l'énergie. Ça alimente ces vaisseaux et qu'il y a des destroyers stellaires qui sont garés là. Et voilà, donc je trouve ça génial déjà. Premier truc, c'est d'avoir des environnements de Star Wars qu'on n'avait pas vu avant. Même si on retrouve des trucs qu'il y a dans les films qui n'étaient pas dans les premiers épisodes, dans le premier Star Wars Battlefront. On va voir Kamino par exemple, le palais de Maz, des trucs comme ça, qui est dans l'épisode 7. Il y a vraiment des tas de trucs pour les fans. Une fois encore, le fan service est à son maximum. Et une fois encore, je ne sais pas pourquoi, les mauvaises langues ont critiqué ce jeu. On a mis des sales notes. J'ai vu un 4 sur 10 passer. C'est quand même scandaleux de mettre 4 sur 10 à un jeu comme ça qui est encore meilleur que le précédent, qui lui avait dû avoir 8 ou 9 sur 10. En tout cas, c'est ce qui méritait à mes yeux. Tout est mieux. Les combats spatiaux sont mieux. Le mode FPS est mieux aussi. Les armes sont mieux. Tout est mieux. Vraiment, je vois pas de raison. Alors il y a cette histoire de loot box. On peut acheter des box pour tirer au sort aléatoirement des nouvelles cartes et donc potentiellement des nouvelles armes, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'arme de base que tout le monde a est déjà une des plus puissantes du jeu, donc souvent il n'y a même pas besoin d'en changer. Vous pouvez en changer si vous voulez un fusil de sniper ou un fusil à pompe pour la courte portée, mais au final l'arme du départ est suffisamment bien, donc je vois pas où est le problème. Et puis l'autre truc, c'est que ces trucs que vous pouvez acheter, vous n'êtes pas obligé de les acheter. On en gagne aussi par son talent déjà, alors même si ça prend des heures de jeu, on peut les gagner. Et puis surtout, elles sont tirées au sort à chaque fois. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver avec un truc légendaire dans une boîte que vous n'avez pas payé, dans une loot box que vous n'avez pas payé. Donc potentiellement, tout le monde est plus ou moins à égalité. Et puis même, les avantages que ça donne sont pas énormes. Donc les gens qui viennent pleurnicher, oui, c'est du pay to win et tout, franchement, c'est assez ridicule. Pour moi, c'est un peu comme Hearthstone. On peut tout à fait jouer sans rien acheter. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai pas acheté de DLC, pas de loot box. Je me contente de ce qu'il y a dans le jeu. Et déjà, croyez-moi, il y a de quoi faire. Voilà, notre X-Wing vient de se poser. J'en ai profité pour vous faire voir un peu les décors. J'ai décidé de vous faire voir la campagne solo. Peut-être qu'on fera le multijoueur un autre jour, mais je voulais vous faire voir la campagne solo parce qu'il n'y en avait pas dans le premier épisode. Et c'est super qu'ils en aient mis une dans le deuxième. Mais c'est presque un bonus. Les gens, notamment les gens qui ont mis des mauvaises notes, ont dit oui, la campagne solo est pas terrible. Déjà, moi, je la trouve terrible. J'ai peut-être le cerveau lavé par des années de Star Wars, mais je l'ai trouvé très bien, cette campagne, avec des personnages attachants, à commencer par elle, qui est une héroïne qui est donc du côté de l'Empire. Son papa travaille pour l'Empire, c'est même un des plus méchants, donc voilà. Mais heureusement, elle va trouver le bon chemin. Et elle est accompagnée d'un petit droïde qu'on voit dans son dos. Vous voyez l'espèce de soucoupe là. C'est un droïde qui va pouvoir me servir, me soigner, éventuellement. Et là, on va s'infiltrer dans une base. Je vais passer tout de suite en mode vue subjective, ce que je préfère personnellement. Après, c'est un peu chacun son choix. Et je vais peut-être commencer par un peu d'infiltration pour vous montrer que c'est possible. Donc, je vais m'accroupir et on va aller éliminer ce monsieur. Il y a quoi dans cette caisse?
Une tourette. Eh ben c'est parfait une tourette. Que demander de plus? Oh, lui il m'a vu. Bon, en tout cas, il croit qu'il m'a vu. Ah bah ça y est, là maintenant tout le monde m'a vu. Ok, je pose ma tourette ici et je vais... Une tourelle. Une tourette, c'est Gilles de la tourette, c'est la maladie. Pardon, ça n'arrive pas. Une tourelle, exactement. Oui, je sais pas pourquoi je confonds comme ça. Oh là là, je vise comme un âne. Alors oui, il y a certains personnages qui ont un petit éclair électrique au-dessus. Ça veut dire que je peux envoyer mon droïde, leur balancer une petite décharge électrique. Je vais essayer de me rapprocher pour qu'on le voit bien. Je récupère ma tourelle, donc. Tourette. C'est en anglais, en fait, tourette. Voilà, c'est ça. J'en profite pour vous dire que les voix sont en français et très réussies. Franchement, beau doublage français avec des voix sympas. Il y a vraiment, voilà, il y a du level, quoi. C'est pas du doublage vite fait. Alors, par exemple, lui, c'est un officier. Alors, j'ai envoyé le petit droïde, regardez. Je zoome pour qu'on le voit. Regardez, bim, et lui balance un petit éclair électrique. Ça lui apprendra, j'ai plus qu'à lâcher après. Oh là là, non, qu'est-ce que j'ai foutu? Eh oui, je regardais un peu trop dans le viseur et pas du tout à côté. Ok, allez, on y retourne. Je pourrais changer d'équipement, de cartes, c'est ça les fameuses cartes qui vous permettent d'avoir des petits bonus en jeu. Mais voilà, je vais pas le faire là, je voudrais aller vite, parce que je voudrais vous faire voir plein de trucs. Donc dans la tour du protecteur au niveau supérieur. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Le droïde a dit qu'il y en avait un devant, gardé par une escouade. Oh, lui, il était caché, mais je l'ai vu quand même. Suivez-moi. Allez, Del. Donc vous avez vu que mon arme chauffe. Il n'y a pas que ça chauffe de partout. Où est-ce qu'il est? Il fait du twerk avec ses fesses. Ça m'a troublé. Là, lui, là, je sais pas si vous avez vu, mais il fait ce qu'il remet. Bon, c'est pas grave. Il faut pas que je me laisse intimider par ces gens. Oh là là, lui, il me lance une grenade. Oh, c'était une grenade aveuglante. Et je suis bien aveuglé, en effet. Je vois plus trop... Ah, je me suis habitué aux touches de Assassin's Creed et en fait, je vais envoyer mon drone. C'est un aigle dans Assassin's Creed, le drone. Enfin, c'est confus ce que je vous raconte, mais en même temps, je suis sous le feu de l'ennemi, mais je vous explique pourquoi je merde. Je viens de jouer à Assassin's Creed et quand on appuie sur la touche vers le haut, ça envoie l'aigle, qui est une sorte de drone qui vous aide. Alors que là, si je veux envoyer mon petit droïde, c'est la touche triangle. Voilà pourquoi je me trompe. Et puis en plus, je vais mourir, ce serait dommage une deuxième fois parce que j'ai trop de choses à vous faire voir. Donc je vais attendre qu'elle récupère. Je vais repasser en mode vue subjective parce que sinon je ne m'en sors pas. Et voilà mon pote Del qui est là en soutien, qui vise aussi mal que moi apparemment. Bon là j'ai une petite grenade, ça va être pour cette tourelle. Voilà, histoire d'être tranquille. Alors oui, j'ai choisi une arme qui est assez sympa puisque elle mitraille pas mal. Moi, j'ai besoin de mitrailler pour pouvoir viser en cours de route. Ça, c'est mon style de jeu. J'ai besoin... Tiens, là, il y a un truc qui pourrait bien exploser. Voilà. Ouh, ma baie aussi, ils me le font. Comme quoi... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ça mitraille de partout. Vous voyez, j'ai besoin de rectifier le tir, en fait. Hop, lui, je vais lui envoyer mon drone. Les officiers, évidemment, en mode multijoueur, donnent des bonus aux autres, en fait. Il faut rester groupé à côté d'un officier pour bénéficier de quelques petits bonus. Voilà, multijoueur très bien d'ailleurs, pendant que j'y pense. On en reparlera, j'espère, mais en tout cas, voilà, encore plus vaste. Je trouve qu'ils ont vraiment amélioré les combats spatiaux. Tiens, toi, t'aurais pas dû te mettre à côté de ce truc. Voilà. Où est-ce qu'ils sont? La voie est libre. Prenons ce turbolift. Alors regardez, mon petit droïde peut me... Voilà, je peux demander à mon droïde de me soigner un peu. c'est pas de refus, ça fait du bien. Et donc ils sont en train de s'infiltrer dans une base impériale. Vous allez détester. Avec cette tête de Pierre Bachelet, ça va pas être facile. Donc, voilà l'idée. Se déguiser en Stormtrooper. Ok, la tour sera notre point de rendez-vous. D'ici là, essaie de pas te faire repérer. Ta nouvelle peinture risque de pas leur plaire. Et normalement, il est en noir, hein, évidemment, ce droïde, c'est un droïde de l'Empire. Donc là, ils l'ont repeint un peu aux couleurs de la Rébellion.
Voilà. Donc là, on va passer en mode infiltration. Regardez le petit droïde souris. Voilà, ce genre de petits détails qu'on aime dans les Star Wars. Voilà, pour les fans, ils ont vraiment pensé à tout. Et puis surtout, c'est magnifique, vraiment. Regardez-moi cette image avec un Walker à gauche, une navette de classe lambda qui se pose sur une plateforme d'atterrissage, des Stormtroopers partout. Voilà. Et la cité d'une image au crépuscule. Je trouve ça absolument superbe. Et voilà, ils vont s'infiltrer tous les deux. Donc pour le moment, je ne tue personne. De toute façon, j'ai pas le choix, je ne peux pas vraiment. Pensez à tout ce qu'on a fait de bien depuis Mais lors. on profite de leur petite discussion en français, une fois de plus. Redonner espoir aux gens. Bon, c'est le moment d'en faire autant pour Bespin. Trouvons Ask. Oh là là, je pourrais passer des heures à regarder, à regarder le paysage. Vraiment, le fanservice est à son maximum, comme d'habitude. Avec des tas de personnages. Alors, j'hésite à spoiler, mais en même temps, vous le savez déjà, mais dans la campagne solo, on n'incarne pas que l'héroïne, Iden Versio, il y a aussi Han Solo, carrément, la princesse Leia. Lando Calrissian, si je vais assez vite, je pourrais peut-être voir le début de la mission avec Lando Calrissian, qui est super. Et c'est tous des héros qui ont vraiment des caractéristiques particulières. Par exemple, Lando Calrissian peut balancer un petit nuage de fumée, c'est un filou. Ça permet de... évidemment, lui, il voit à travers la fumée. C'est pas mal. Et il peut aussi verrouiller 4-5 cibles d'affilée pour tirer sur tout le monde d'un coup. Voilà. Ce genre d'avantage, c'est plutôt sympa quand on joue... Parce qu'ils sont tous. Ce genre de personnage, c'est top. Alors voilà, lui, il était avec nous dans l'Empire avant, il n'a pas trop digéré que on trahisse, évidemment, donc il nous en veut énormément. Il a promis de nous tuer, mais pas tout de suite, il va se barrer d'abord. Mais j'ai des responsabilités et vous éliminez tous les deux n'en fait pas partie. Au revoir, Iden. Alors on essaie de mettre la main sur lui et visiblement il va se barrer. Donc on va courir pour essayer de l'arrêter. Seulement voilà, il est à bord d'un croiseur stellaire et c'est pas avec mon petit flingue que je vais l'arrêter. Je vais juste me contenter d'admirer le paysage, regardez ça. C'est juste super. Ah là là, destroyer stellaire au clair de lune, c'est super. Oh, un TIE Fighter par contre c'est pas bon du tout. La plateforme. Je vais me barrer. Je peux pas l'avoir non plus évidemment avec mon petit flingue. Donc on va retourner là-bas. Ouf. Voilà, et là ils ont appelé des renforts, je balance ma petite grenade. Vraiment les armes sont très variées, il y a de quoi faire. C'est hyper bien foutu à ce niveau-là. On peut vraiment se faire plaisir, quoi. Et aussi bien en multi que en mode solo. D'ailleurs encore une fois, le mode solo est presque anecdotique, c'est-à-dire que le cœur du jeu, ça reste le multi, évidemment. Mais on peut vraiment se marrer avec la campagne solo. Moi, je la trouve vraiment hyper intéressante, hyper bien foutue. Là, il y a une petite caisse qui va me permettre de changer. Si j'ai envie en cours de partie, je peux changer. Je demande à mon petit droïde, voilà, de pirater. Je peux changer des trucs. Je peux changer les cartes, par exemple, que j'ai équipées. Je peux changer d'arme également. Regardez, il y a quand même tout ce qu'il faut. Alors moi, j'ai ma préférée évidemment, mais il y a du fusil de sniper, il y a du fusil à pompe, des petites merdes comme ça qui ont l'air de rien, mais qui sont assez puissantes. Voilà, moi, je garde mon préféré pour le moment, le A280C. C'est vraiment mon préféré, donc je vais garder celui-là. Et on va essayer de continuer dans l'infiltration en fait, parce que si je commence à essayer de me friter avec toute la base, ça risque d'être un peu compliqué. Regardez, but du jeu, ça va être d'arriver sur... Voilà, ici, vous voyez, ici, il y a des TIE Fighters, et il faudrait que... Voilà, on voit l'un qui se barre. Il faudrait qu'on s'enfuit avec ça. Ce serait plutôt bien. Mais je voudrais pas trop faire le malin, donc parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Regardez, je vais balancer un petit coup de scanner. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde. Donc je vais faire le tour par derrière, en espérant que personne ne me repère. Voilà, c'est bien, je vois à travers les murs avec ce scanner. Ça dure pas très longtemps, mais suffisamment. Par exemple là, hop, je peux envoyer mon petit droïde qui va l'électrocuter comme ça. Personne ne se doutera de rien. Voilà. Ouf, c'est chaud. Je pense que ils ont repéré le cadavre de mon camarade. Allez, encore un petit coup de scan comme ça. Je vais les voir arriver. Là où il y a un sniper, visiblement. Ouf! Même juste là. Ah mais non, c'est Belle qui est déguisé. Il est tellement bien déguisé que je l'ai pas reconnu. Waouh!
J'ai envoyé, regardez, mon droïde sur le sniper. C'est bien. Et là-haut, je vois un truc qui va bien m'aider. Peut-être pouvoir faire péter. Ouah, barrons-nous! C'est pas une bonne idée! Vite! Oh. Je suis vraiment pas le roi de l'infiltration. Je voulais m'infiltrer, mais évidemment, Scanne-moi ça. ça a mal tourné. Le mec à 1 mètre de moi, je l'ai même pas vu. Je suis encore capable de le rater. On va essayer de courir vers la plateforme. Oh là là! Seulement, il va falloir que je passe face à ce truc. Quelqu'un nous tire dessus dans le dos et c'est pas d'elle. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, bah oui. Ah, c'est lui depuis tout à l'heure. Je me demandais qui nous tire dans le dos. Allez, je rebalance un petit coup de scan maintenant qui s'est rechargé. Et on va le tenter en mode je cours vite. Oh! Je cours vite et je me cache. Surtout, je me cache. Allez, on est sur la plateforme. Ah merde, ils se barrent les TIE Fighters. Ouh, c'est pas bon pour moi ça. Il était aussi surpris que moi, visiblement. À toi de jouer, droïde. Voilà, on va jouer la prudence. Et la lâcheté surtout. Voilà. Je vise. Vraiment, je crois que je suis le mec qui vise le plus mal. Vous comprenez pourquoi je prends des... Ah, pourquoi je prends toujours des mitraillettes? Parce que j'ai besoin de tirer d'abord et ensuite d'ajuster mon tir. Pourquoi pas ça? Une voiture des nuages? C'est un vaisseau. Oh, d'accord. Eh ben, vous voyez, je suis pas le seul à dire que la voiture des nuages c'est pourri. Ils l'avouent eux-mêmes et qu'ils se rabattent sur la voiture des nuages. Donc c'est ce qu'on va faire. On va filer avec cette petite merde. Encore une fois, le pire design de toute l'histoire de Star Wars. Mais pour ce qu'on a à faire, c'est pas mal. On va aller faire péter une raffinerie. C'est pour ça que je voulais faire cette mission, parce qu'elle nous permettait de nous faire avoir un peu d'infiltration, même si j'ai complètement raté. Et en même temps, un peu de vol spatial. Un peu de tout. Les vaisseaux ont chacun des capacités différentes. Donc malgré leur design assez pourri, je vais vous faire voir l'intérieur, c'est encore pire. Regardez, c'est tout carré. On dirait une voiture d'Allemagne de l'Est, carrément. Malgré ça, elle est quand même sympathique, cette petite voiture. En plus, ils sont en tandem, ils sont deux, donc il y en a un dans chaque cockpit. Je trouve ça mignon comme tout. Elle a quand même un brouilleur d'instruments, ce qui fait que si on nous tire dessus, ça permettra de dévier par exemple des missiles. Et puis, elle a aussi un truc qui permet de tirer sans que le tir surchauffe. Là, il faut que j'aille faire péter cette raffinerie, donc je vais voir ce que je peux faire. Je ne promets pas d'y arriver, j'aimerais bien y arriver du premier coup, mais il reste pas beaucoup de temps. Voilà mon objectif, il faut que je fasse sauter ces générateurs, il y en a 3 sur chaque. Cette voiture des nuages n'est pas là pour une livraison. Voilà. Rabattez-la, 1, 2. Toutes les unités à ma position. Je repars en l'air. Voiture des nuages rebelles à 00. Et je redescends, regardez ça. C'est quand même sympa, je trouve ça sympa ce petit mode là. Ils ont trouvé des trucs, ça change un peu de la tranchée de l'étoile noire. Voilà, c'est agréable. Il faut faire des passages à travers ces trucs de raffinerie. Regardez, je me faufile habilement. Hop. Presque habilement. Ouf, ouf, ouh, j'ai chaud. Ok, très bien. Je prends un peu d'élan et hop, on fait demi-tour. J'utilise mes contre-mesures pour pas qu'il me... Il en reste un sur le côté. Ah, j'ai raté. Je prends un peu d'élan. Wow, je sais pas si mes contre-mesures ça va suffire. Wow. C'est super limite. Mais voilà, on vit quand même des grands moments. Allez, peut-être plus qu'un. Si j'y arrive, je vais quand même vous couler devant vos yeux. Un véritable destroyer stellaire. Est-ce que c'était le dernier?
Oui. Dommage que Ask nous a échappé. Regardez ça, je fais péter. Alors c'est des sortes de pompes à essence en fait, c'est le truc qui ravitaille les destroyers stellaires. Et regardez, par une magnifique réaction en chaîne, je viens de faire péter 3 destroyers stellaires. C'est quand même pas rien, les amis. C'est plutôt sympa et je suis assez fier d'avoir réussi ce coup-là. J'ai encore 5 minutes, Alex, pour faire voir Lando Calrissian. C'est toujours abusé, évidemment. Je demande toujours des petites rallonges, mais j'ai tellement envie de vous faire voir des trucs. Donc voilà, un petit peu de blabla. En même temps, je dis blabla, mais les personnages sont sympas et attachants, donc bah voilà, c'est pas si mal. Regardez. J'ai demandé de l'aide pour y parvenir. Shriv, vous vous battrez au sol avec le général Calrissian. Sécurisez ses armes et appelez-nous pour qu'on vous escorte. En aucun cas, mon père ne doit mettre la main sur ses armes. Eh oui, Lando Calrissian, donc ça se passe après le retour du Jedi sur Sulus, c'est la planète natale du copilote de Lando Calrissian, pour ceux qui connaissent vraiment comme moi sur le bout des doigts Star Wars. Et écoutez les dialogues, c'est assez drôle. J'ai compris, t'as un mauvais pressentiment. Haha. Le contraire m'inquiéterait. Les hommes de l'amiral Versio, t'es pas censé être là. Il faut appeler Iden pour une extraction. Allez, détends-toi, y a qu'une unité. Tout ira bien. Et si c'était pas le cas? Du Lando Calrissian, tout craché, je trouve ça vraiment très très bien. Han Solo. Cet endroit est plutôt bien protégé pour une cache d'armes abandonnée. Ah, ça alors. Je t'amène pour avoir de la compagnie, et je me retrouve avec un stratège. Fiche-moi la paix. Je connais bien Sulust. J'ai aidé à la libérer. Tu te souviens? Ça expliquerait pourquoi l'Empire est encore ici. Là, je viens de balancer un petit scan qui me permet de savoir où sont les gens. Silence. Ils sont juste là. Donc regardez, je vais utiliser mon truc qui me permet de verrouiller 5 cibles à la fois. Et après, bim bim bim, c'est la fête du slip. Pas mal, hein? Quand je vous avais dit qu'il était bien, Lando Calrissian. Alors le seul problème avec les héros, c'est que on les voit obligatoirement en vue subjective. Je ne peux pas rentrer à l'intérieur comme j'ai fait tout à l'heure. Je peux pas passer en mode FPS pur. Et parfois c'est un peu dommage parce que parfois on aimerait viser sur le côté et on a du mal. Alors regardez, fumigène, hop. Eux ne me voient plus, mais moi je les vois et moi même vachement bien à travers la fumée. Donc ça c'est un gros avantage. Et c'est pas mal du tout. Si je visais la tête, évidemment, je gagnerais du temps. Allez, je rentre à l'intérieur. Est-ce qu'ils nous suivent? Ils nous suivent. Allez, dépêche-toi, je te couvre. Allez, c'est des feignasses, ils vont pas nous suivre. J'en profite pour vous montrer, regardez, ce décor, ça, je trouve ça génial ce décor. Une chaîne de fabrication de hat, c'est quand même super. Il y a vraiment des endroits absolument incroyables. C'est une de mes missions préférées d'ailleurs dans les missions solo. Il y a la mission avec Han Solo dans les missions solo qui est évidemment super. Et cette mission avec Lando Calrissian et son compère qui arrête pas de se vanner pendant toute la mission d'ailleurs. C'est assez rigolo. Et voilà, on va s'infiltrer dans une usine de montage. Vous savez, des walkers, ces espèces de grosses bestioles qui ressemblent un petit peu à des éléphants. Et ben là, on voit comment c'est fabriqué. Encore un environnement qu'on n'avait pas vu, qu'on voit même pas dans les films Star Wars. Donc franchement, du bon boulot. Moi, je kiffe ce Star Wars Battlefront et je vous le recommande chaudement. Qu'il y ait des loot crêtes à acheter ou pas, peu importe. On se marre, on n'est pas obligé de tout acheter de toute façon. Le jeu suffit en soi. Le solo, je trouve très bien, très sympa, avec des bonnes voix en VF. Franchement, le mec qui fait Han Solo est très bien. Il a retrouvé ce ton de voix des années 70 qui était juste parfait. Donc bravo au doubleur sur cet épisode. Et puis voilà, du bon truc. Donc n'écoutez pas les mauvaises langues, écoutez tonton Marcus qui s'y connaît bien mieux que tout le monde dans Star Wars. Allez, may the force be with you les petits amis. Jouez bien avec Star Wars Battlefront 2. Ciao. C'était chez Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. À bientôt chez Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini, comme dans Toy Story.